Cette période de votre vie peut être la plus belle si vous contrôlez ce sur quoi vous portez votre attention, si vous y trouvez un sens plus stimulant et si vous modélisez ceux qui ont réussi avant vous. Financièrement, émotionnellement, spirituellement, ça peut être la plus belle période de votre vie. Mais pour cela, il faut que vous preniez contrôle de votre état. Et si vous pensez qu'une journée suffira, vous avez tort. Vous allez devoir vous créer des rituels. Vous êtes tous contrôlés par vos rituels, pas seulement celui-ci, mais par la manière dont vous vous levez le matin. Je vois dans la salle, je peux imaginer ce que sont vos rituels. Pour certains d'entre vous, le rituel, c'est de faire du sport 5 fois par semaine, c'est clair. De 4 à 6 fois par semaine, c'est évident. Sinon, vous n'auriez pas ce physique. Je ne sais pas quel sport vous faites. Du jogging, du bodybuilding, quoique pour certains, il est clair que c'est de l'haltérophilie. On le voit aux muscles, ce monsieur là-bas. Je sais les rituels que vous avez. La vie dépend de nos rituels. Mais si vous n'avez pas vos rituels, vous vous trompez vous-même. Qui est d'accord avec ça? C'est yes. Il y a des rituels qui vous mettent dans un état propice et d'autres pas. Vous avez des rituels relationnels, physiques, financiers, et ces rituels qui marchaient en automne, lors de la saison de la récolte sur les marchés dans les milieux économiques et financiers, ne marcheront plus maintenant. Si vous faites le bon truc au mauvais moment, vous souffrez. Je répète, si vous faites le bon, vous allez me dire, oui, Tony, je fais ce qui est bon, mais je ne suis pas récompensé. Si vous faites ce qui est bon au mauvais moment, vous n'êtes pas récompensé, vous souffrez. Donc il faut faire la bonne chose au bon moment. Pour cela, il faut savoir dans quelle saison vous êtes et donc apprendre à changer votre état, à prendre le contrôle de votre propre conditionnement. C'est pour cela que je suis là. Ça a du sens, oui ou non? Dites oui ou non? Le moment est venu de vous entraîner à le faire. Je vais vous montrer à quel point vous pouvez changer très rapidement. Faisons le test. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire en changeant seulement le point de focalisation. Asseyez-vous bien droit sur vos chaises avec plein d'énergie. Assurez-vous que votre voisin soit également dans un état propice, sinon ajustez-le. Regardez autour de vous dans la salle et cherchez tout ce que vous pouvez trouver de brun. Cherchez du brun, cherchez du brun, cherchez du brun autour de vous. Cherchez du brun, du brun, du brun. Fermez les yeux. C'est le test. Les yeux fermés, dites-moi à haute voix tout ce que vous avez vu de rouge. Si vous souvenez plus de brun que de rouge, dites « Yes ». Ouvrez les yeux et cherchez du rouge maintenant. Cherchez tout ce qui est rouge. Rouge, 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 rouge autour de vous. Cherchez du rouge, cherchez du rouge. Levez la main maintenant. Si cette fois vous avez trouvé plus de rouge, dites « Yes ». Pourquoi avez-vous trouvé plus de rouge cette fois-ci? Parce que qui cherche, trouve, c'est ça. Si vous focalisez sur une chose, vous la trouverez. En fait, laissez-moi vous dire ceci. Vous la trouverez même s'il n'est pas là. Qui a vu du Bordeaux et qui se dit que ça pouvait passer pour du rouge? Pour en avoir plus, c'est yes. Vous voyez ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Donc si vous voulez changer de vie, mes amis, vous devez changer votre physiologie et votre focus. Et à quelle vitesse vous pouvez le faire, mes amis? En combien de temps? En combien de temps? En un claquement de doigts, en modifiant votre conditionnement. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est très rapide. En une ou deux questions. Essayons ceci. Répondez à cette question dans votre tête et soyez honnête. Dans votre vie actuelle, si vous le vouliez, de quoi pourriez-vous être fier? Si vous le vouliez vraiment. Pas si vous dites non, il n'y a pas de quoi être fier. Si vous vouliez vraiment être fier de quelque chose, de quoi seriez-vous fier? Vos enfants, votre santé, de votre corps, une solution de trouver un problème, plutôt que de vous enfouir, vous avez fait face. De quoi pouvez-vous être fier maintenant, si vous le vouliez? Quelle est déjà une réponse? Laissez-moi vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui crée cette fierté? Sur quoi vous concentrez quand vous ressentez cette fierté? Comment respirez-vous quand vous commencez à vraiment ressentir de la fierté? Quelle expression avez-vous sur le visage quand vous permettez de ressentir la fierté? Ça vous fait quoi? Pensez à un autre domaine de votre vie pour lequel vous ressentez de la gratitude. Ah, si vous dites, non, j'ai pas de gratitude. Mais si vous vouliez avoir de la gratitude, ce serait pour quel domaine de votre vie? Vous aurez de la gratitude pourquoi? Si vous vouliez vraiment ressentir la gratitude. Qui ressent de la gratitude dans un domaine particulier? Levez la main. Et sur quoi vous focalisez-vous pour ressentir cette gratitude? Ça vous fait quoi quand vous sentez vraiment et totalement empli de gratitude?
Une autre chose, si vous vouliez être enthousiasme par rapport à votre vie actuelle, les autres ne regardent pas. Qu'est-ce qui vous exciterait dans la vie? Si vous vouliez vraiment de quelque chose qui vous excite, qu'est-ce qui pourrait créer cette excitation? Sur quoi pourriez-vous focaliser? Même dans une situation difficile, sur quoi pourriez-vous vous concentrer si vous vouliez vraiment ressentir cet engouement, cette excitation? Qu'est-ce qui pourrait vous enthousiasmer? Qui a trouvé une chose qui l'enthousiasme pour les exciter? Dites oui, say yes! Et qu'est-ce qu'il y a de si excitant dans ce feeling? Comment vous sentez-vous? Comment parlez-vous? Comment vivez-vous? Et puis votre enthousiasme est communicatif, oui ou non? Absolument. Et au fait, ne vous sentez-vous pas différent d'il y a quelques minutes? Say yes. Pourquoi? Parce que le focus est contrôlé par les questions que l'on se pose. Si vous changez la question, une fois ne suffit pas, mais de manière continue, vous obtiendrez une réponse différente. Si vous posez une question idiote, vous aurez une réponse idiote et vous serez dans un état idiot. Des gens disent, pourquoi ça n'arrive tout le temps qu'à moi? C'est pas vrai, ça n'arrive pas tout le temps qu'à toi. Mais le cerveau, c'est comme un ordinateur. Tu lui poses une question et il va te répondre, parce que tu le mérites, connard. Il y a des gens qui me disent, comment ça se fait que j'arrive pas à maigrir? Ils pourraient maigrir, mais se posent la mauvaise question et leur cerveau est forcé de répondre, parce que tu manges comme un porc. À question idiote, réponse idiote. Si vous posez une meilleure question, vous obtiendrez une meilleure réponse. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez changer l'état en combien de temps? Combien de temps? En un claquement de doigts. Et si vous en faites une habitude, vous changez de vie.